Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2922 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 2 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord, la légende anglaise David Beckham, il fête aujourd'hui ses 49 ans. C'est ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid, de l'AC Milan, du PSG. Bon anniversaire à Beckham. Il y a également Julian Brandt, le joueur allemand de Dortmund. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou des autres anniversaires, je sais pas. Tiens, par exemple, Jonathan Iconé, l'ancien Lillois, joueur maintenant de la Fiorentina, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait un très gros match hier soir, deuxième demi-finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, j'ai regardé le match et bien évidemment, je suis déçu totalement de ce qu'a produit le Paris Saint-Germain hier. Donc une défaite 1-0 du PSG du côté de Dortmund. Donc Füllkrug, l'unique buteur du match à la 36e minute de la rencontre. Donc on va parler beaucoup bien sûr de cette rencontre, mais là vraiment à chaud, quelques heures après la fin du match. Donc le PSG, je pense, peut nourrir de beaucoup de regrets. Bon, je pense que le nul aurait été plus logique au vu des occasions quand même que le Paris Saint-Germain a eu hier. C'est fou de ne pas avoir marqué hier lors de cette rencontre. Bon, Dortmund a eu aussi des occasions, donc je trouve que le match nul aurait été plutôt logique. Bon, voilà, ça tourne en faveur des Allemands, donc le PSG n'aura pas le choix. La semaine prochaine, mardi prochain, il faudra absolument s'imposer pour aller plus loin en Ligue des Champions. Sinon, ça sera fini aux portes de la finale de la Champions League. Donc les statistiques de la partie hier, donc le PSG un peu plus de possession de balle, 54 contre 46 pour Dortmund. Regardez, pour vous dire, c'était quasiment pareil, 12 tirs pour Dortmund, 14 pour le PSG, mais sur les 14 tirs du PSG, seulement 3 tirs cadrés. C'est ça le gros problème. Il y a eu trop de frappes hors cadre, des frappes où tu as 3-4 mètres, tu tires à côté, des têtes comme Fabien Ruiz, les gars, il est tout seul. C'est plus compliqué de la mettre à côté que le mettre dans le but. Il la met à côté, il cadre même pas. Voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer, c'est pas possible. Tu touches le poteau en plus, 2 fois coup sur coup. Donc voilà, ça a été une soirée, on peut redire, noire pour le PSG. Et côté Dortmund, bon, à peu près pareil, un 4 tirs cadrés. Bon, ils ont réussi à marquer et ça fait la différence, bien sûr, au tableau d'affichage. Et concernant le PSG, ils ont perdu à l'extérieur, ça datait. Donc le PSG n'avait plus perdu à l'extérieur depuis le 7 novembre dernier. C'était face à l'AC Milan, une défaite, je crois que ça avait été 2-1 en Ligue des Champions. Donc soit 6 mois d'invincibilité. C'est ça qu'ils avaient perdu il y a quelques semaines, là, quelques jours contre le Barça, mais c'était au Parc des Princes. Et là, voilà, ça faisait en gros 6 mois qu'ils n'avaient plus perdu à l'extérieur. La une du journal L'équipe aujourd'hui au pied du mur, au pied du mur jaune, on peut dire. Voilà, par rapport à cette équipe parisienne, donc tout reste à faire pour un PSG décevant. Hier soir à Dortmund, s'ils veulent se qualifier pour la finale, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront se montrer beaucoup plus inspirés mardi prochain au Parc des Princes, c'est vrai. En plus, ça n'a pas été, les gars, une énorme équipe de Dortmund en face, et ça surtout qui est rageant, frustrant on peut dire du côté du PSG, parce qu'il y avait de quoi faire, quand on voit la qualité des joueurs du PSG, nombre d'occasions et de ne pas réussir à marquer le moindre but, c'est bien sûr un énorme problème. Et le PSG, les gars, par rapport à ce match retour et surtout par rapport à la qualification en finale, donc le PSG n'est parvenu à se qualifier qu'une seule fois après avoir perdu le match aller à l'extérieur dans une phase élimination directe de la Ligue des Champions. C'était en 2020 et c'était contre Dortmund. Souvenez-vous les gars, ce match a vu Dortmund-PSG. Donc Dortmund s'est imposé 2-1 avec un doublé de Erling Haaland. Bon, Neymar avait marqué ce but. Donc au match retour, le PSG avait joué à huis clos parce que c'était la période de Covid. Donc là, le match aller avait été avec les supporters de Dortmund, mais le match retour avait été au Parc des Princes, mais sans supporters. Le PSG s'était imposé 2-0 et du coup avait été qualifié. Donc ils ont déjà fait le coup. C'est vrai que là, il n'y a qu'un but à remonter. Il n'y a pas, par exemple, 3-4 buts à remonter. Donc c'est totalement faisable pour le PSG. Surtout que le PSG va recevoir mardi prochain à domicile. On peut penser que ça peut aller des fois très très vite, bien sûr, tu peux marquer 2-3 buts des fois en l'espace de 10 minutes, donc le score peut très vite bouger. Donc voilà, sur un instant foot, donc qui va se qualifier, 2600 votes, donc Dortmund, le PSG. Donc moi je suis optimiste quand même pour le PSG, 57% ont mis le Paris Saint-Germain malgré la défaite hier. Moi personnellement je vois le PSG se qualifier pour la finale. Je pense qu'ils vont faire et j'espère, voilà, parce que s'ils refont le même match qu'hier, ça sera pas possible, mais j'espère qu'avec l'appui des supporters, ça ira mieux. Et surtout le PSG, les gars, n'oubliez pas, ils ont quand même 6 jours pour préparer ce match, donc maintenant 5 jours, parce que le prochain match, j'ai dit, du PSG, il ne joue pas ce week-end contre Nice, le match a été décalé à une date ultérieure, donc prochain match, c'est Dortmund, le match retour. Donc là ils vont voir toute la semaine pour se préparer pour ce match et surtout pour regarder ce qui n'a pas été hier, surtout la finition qui n'a pas été hier, parce que sinon ça aurait pu finir en 1-1, en 1-2 peut-être pour le PSG, mais bon voilà, c'est comme ça. Et 32%, donc depuis la fin de la règle du but à l'extérieur, 32% des équipes ayant perdu en déplacement lors du match aller en phase éliminatoire
directe d'une compétition européenne se sont ensuite qualifiés pour le tour suivant. Donc voilà, c'est faisable, c'est totalement faisable de revenir un but au parc. Donc voilà, maintenant il faut bien sûr, c'est bien de le dire, maintenant il faut le faire, parce que maintenant c'est pas moi qui va jouer, c'est les joueurs du PSG. On espère qu'ils seront et on pense qu'ils seront ultra motivés pour cette rencontre. Comme Achraf Hakimi, tiens, regardez ce qu'il a dit à la fin du match. Au retour, ça sera différent. Voilà pour cette rencontre. Regardez, il a été en conférence de presse. Il a dit donc à la maison, donc mardi prochain, ça sera différent avec nos supporters dans notre stade. C'est sûr, on sera en pleine confiance. Au match retour, ça va rentrer. J'espère parce qu'il faudra que ça rentre. Il faudra de toute façon absolument marquer. Parce que si tu ne marques pas au match retour, tu seras éliminé. Et voilà, il faudra que ça rentre et même en mettre plusieurs parce que je pense qu'il y aura la place. Hier, il y a eu la place quand même d'en mettre des buts. Donc je pense que ça sera la même chose, mais il faudra faire attention aussi. Il faudrait être bon dans les deux surfaces, offensivement, mais aussi défensivement, parce que c'est vrai que le PSG est une équipe quand même qui concède beaucoup d'occasions. La preuve hier, ils auraient été peut-être un peu aussi plus tueurs à l'équipe du BVB. Ça aurait pu être peut-être 2, 3. Ils auraient pu marquer peut-être aussi 3 buts dans la rencontre. Et pour revenir les gars sur Hakimi, une des seules satisfactions du match côté PSG, il y a des joueurs qui ont été bons côté PSG, enfin quelques-uns, pas tous, peut-être 2 ou 3. Je pense à lui, ça a été plutôt correct. Je pense à Marquinhos, pour moi il a fait son match. Il y en a les gars, on en reparlera après les matchs qui ont été les joueurs qui ont été hors sujet, mais lui les gars, personnellement, un joueur du match ayant créé le plus d'occasions, 3, joueur du match ayant subi le plus de fautes, 4, et joueur parisien ayant subi le moins de dribbles, 1. Donc voilà, un match quand même correct, on va dire, de la part d'Hakimi. Il a beaucoup fait il a pris beaucoup la profondeur, voilà, chercher mon mot. Donc voilà, c'est quand même un match plutôt pas mal pour lui. Et avec 46 matchs à son actif en Ligue des Champions, donc Hakimi est devenu hier soir le joueur marocain le plus capé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il devance maintenant Hakim Ziyech avec ses 45 matchs. Donc Hakimi, lui, il a 46 matchs disputés en Champions League. On a parlé d'Hakimi où ça a été plutôt correct. Je l'aurais noté, j'ai pas fait le débrief hier, j'aurais mis une note de... Allez, de 6, les gars, match satisfaisant. On ne peut pas lui mettre non plus plus. Mais on va parler de l'autre côté, donc la défenseur droit, mais la défenseur gauche, Nuno Mendes, les gars, c'est quoi ce match qui nous a fait c'est un match catastrophique, les gars, Nuno Mendes. Donc, hors sujet, une note de 2. Vraiment, 2, c'est même gentil. 2, c'est très mauvais match, même en dessous de très mauvais match. Donc, est-il vraiment en état de jouer cette demi-finale? On n'en est vraiment pas sûr. Le Portugal livrait une prestation très inquiétante. Il aurait pu coûter un penalty sur une poussée sur le Fulcrum. C'est ça, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Heureusement que là, l'arbitre, il dit rien. Voilà, pour moi, les gars, ça siffle. Bon, l'arbitre n'a rien dit, tant mieux pour le PSG. Mais pour moi, les gars, il y a plein d'arbitres qui auraient sifflé penalty. Tu mets tes mains, on a bien vu qu'il a mis ses mains, même s'il n'a peut-être pas trop poussé, mais il a mis ses mains sur le dos. On a l'impression qu'il est un petit peu déstabilisé. Pour moi, c'est quasiment penalty. Donc, ça sort très bien. Donc là, ça aurait pu coûter peut-être un deuxième but pour le PSG. C'est lui qui est fautif. Puis il a pris l'eau tout le match sur le couloir gauche. Les gars, une catastrophe. Il avait des consignes restrictives sur le plan offensif et n'a jamais pu, à part sur l'action qui amène sur les deux poteaux, amener le danger. Peut-être parce que Luis Enrique lui a dit voilà, tu restes derrière, tu n'as pas trop le droit de monter. Mais sinon, les gars, Sancho, qu'on en parlera tout à l'heure, les gars, il lui a fait vraiment, il lui a mis la misère tout le long du match. Nuno Mendes, puis même des passes, tout ça, il est hors sujet. Hors sujet, Nuno Mendes. Bon, voilà, c'est inquiétant pour lui. En espérant qu'il soit bien meilleur pour le match mardi prochain. Je crois que c'est l'un des pires matchs qu'il a fait, parce que pour moi, à chaque fois, lui, c'est un joueur régulier quand il joue, voilà, vraiment fiable et tout. Mais hier, ça a été une performance catastrophique. Et Laurent Leroy, ancien joueur du PSG, charge Nuno Mendes. Il a dit, pour moi, c'est simple. Mendes mérite la note de 0. S'il aurait noté, il aurait donné une note de 0 sur 10 par rapport au match qu'il a fait hier. Donc... voilà, match totalement oublié pour Nuno Mendes. On va parler de Kylian Mbappé. Il y a une photo qui résume très bien le mur jaune. Mbappé a essayé, mais Mbappé s'est heurté à ce mur jaune. Bon, Mbappé n'a pas fait un super match, mais bon, au moins il a tenté. Voilà, le poteau, c'est venu de lui. On peut dire, voilà, le poteau, qui aurait pu bien sûr faire poteau rentrant, mais bon, pas de chance. Bon, c'est comme ça. Et Mbappé, regardez sur sa story Instagram à la fin du match. Donc mi-temps, c'est vrai que là, on est seulement à la mi-temps de cette double confrontation. Heureusement que c'était pas sur un match sec, parce que sinon ça aurait été fini pour le PSG. Donc il reste maintenant encore 90 minutes, mais cette fois-ci à domicile, et lui on pense bien sûr qu'il y croit, on espère qu'il y croit, et tous les supporters je pense du PSG y croient à cette qualification. Et c'est vrai que voilà, sur cette double action poteau là, moi j'étais fou, à la télé je dis c'est pas possible. Après je sais plus, c'est Zeremri où ça fait encore poteau, où ça allonge quasiment la ligne, je dis mais voilà, voilà, tu ne marqueras pas, tu gagneras pas ce soir, c'était sûr, quand il y a des trucs comme ça les gars dans les matchs, c'est sûr que tu gagneras pas. Et c'est vrai que le PSG en plus n'a pas trop de chance, et même n'a pas de chance avec les poteaux. Le PSG a touché les montants à 10 reprises cette saison en Ligue des Champions, 10 fois les poteaux touchés, 2 fois hier. C'est plus que toute autre équipe sur cette saison de Ligue des Champions. Voilà. Et le record les gars sur les 20 dernières années, c'est le Barça. Sur une année, donc en 2012, avait touché 11 fois les poteaux, et le PSG déjà à 10, donc le PSG va encore jouer un match. Imaginez, il fait encore 2 fois le poteau, le PSG match retour. Ce sera l'équipe sur les
les 20 dernières années sur une saison de Ligue des Champions à avoir touché le plus de poteaux, mais des poteaux sortants, pas des poteaux rentrants. Donc voilà, ça c'est de la malchance, on peut dire, pour l'équipe parisienne. Daniel Riolo, les gars, sur Mbappé à la fin du match. Donc tu veux reprocher quoi Mbappé ce soir? La plus grosse occasion, c'est lui. Les actions de but aussi, son poteau, il peut rien faire de plus. Tu vas pas me dire qu'il est mauvais par rapport à Dembélé et Barcola ce soir. C'est lui le meilleur parisien encore. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Bon, voilà, le meilleur parisien, non. Voilà, bon, il a fait, oui, un poteau. Mais sinon, bon, ça a été plutôt faible, Kylian Mbappé, les gars. Voilà, moi, personnellement, j'attendais beaucoup plus de Kylian Mbappé, qui a été très bien esselé par la défense, bien sûr, de Dortmund. Bon, j'espère qu'il fera beaucoup mieux au Parc des Princes mardi prochain. Et Didier Roustan, parce que là, Riolo, les gars, pour un coup, il ne clash pas. Parce que lui, normalement, Riolo, il clash tout le temps tout le monde, surtout Mbappé, s'il n'a pas été buteur lors d'un match. Donc là, il dit que voilà, c'était le meilleur parisien. Mais pas lui, les gars, Didier Roustan, sur Mbappé, il a dit il met 1/10 de ses buts contre Gibraltar, arrêté avec ses... Voilà, putain de stats et voilà, de buts. Vous me dites que c'est le meilleur joueur du monde, mais tu ne le vois pas, il ne fait rien. Messi et Neymar au même âge, ils étaient partout dans un match. Donc lui, il n'est pas du tout satisfait en gros de la performance de Kylian Mbappé hier contre Dortmund. Et le PSG, tiens, donc avec Kylian Mbappé, pour vous montrer l'importance qu'a Kylian Mbappé du côté du PSG. Donc le PSG n'a jamais remporté de match de Ligue des Champions depuis 2021, depuis 3 ans. Lorsque Mbappé n'a pas été décisif, si Mbappé ne marque pas, ne fait pas de passe D, le PSG ne gagne pas. La preuve, il y a eu 11 matchs où Mbappé n'a pas marqué ni de passe D en Ligue des Champions pour 0 victoire. Voilà, les autres n'arrivent pas à marquer, ou le PSG n'arrive pas à gagner quand Mbappé n'est pas décisif. 2 nuls, 9 défaites, dont une hier contre le Borussia Dortmund. C'est la première fois aussi que le PSG s'incline sans inscrire le moindre but cette saison, toute compétition confondue, Ligue 1, Coupe de France, peu importe. Voilà, Ligue des Champions, c'est la première fois que le PSG n'arrive pas à marquer. Sinon, depuis le début de saison, ils ont marqué au moins un but chaque rencontre, là, pas de but marqué. Pourtant, il y a eu des occasions, voilà, toutes les occasions ratées ce soir. C'est vrai que c'est dommage, parce qu'il faut les mettre, parce qu'à la fin du compte, voilà, ça fait 1-0 pour Dortmund. Puis, bon, voilà, c'était mal embarqué, on peut dire, pour te qualifier. Et pour revenir, les gars, sur Kylian, le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé? C'est celui qui gère le Twitter Instant Foot qui met ça. C'est vrai que quand on voit quand même le duo, même le trio d'attaque du côté du Real, on se demande si le Real a besoin de Kylian Mbappé. Bon, Mbappé reste bien sûr un joueur merveilleux, bien sûr. Donc oui, je pense que le Real Madrid bien sûr sera content d'accueillir Kylian Mbappé malgré le match un peu moyen qu'il a produit hier soir, parce qu'on sait que c'est un joueur, par exemple, match retour, qui peut te claquer un triplé. Il a déjà fait, bien sûr, Kylian Mbappé. Et le bus du PSG a quitté le stade sans Kylian Mbappé hier soir. Donc le Français a été soumis à un contrôle antidopage pour voir s'il n'y a pas de produits dopants, produits illicites dans lui. Donc il rejoindra ses coéquipiers plus tard à l'aéroport en voiture privée. Voilà, donc l'équipe là est bien arrivée du côté de Paris. Donc aujourd'hui c'est un jour de repos. Du côté de Paris, reprendront l'entraînement demain vendredi, pour préparer bien sûr le match retour mardi prochain. On va parler maintenant d'Ousmane Dembélé. Quelle note pour Dembélé? Voilà, point d'interrogation. Moi, si je l'aurais noté par rapport à sa performance hier de 0 à 10, j'aurais mis 3, les gars. Dembélé, c'est pas possible. Dembélé, t'as les occasions, oui, contre le Barça, aller-retour, t'avais marqué. Parfait, mais là, hier, celle-là, les gars, c'est pas possible. Celle-là, c'est pas possible de la mettre à côté. C'est Hakimi qui déborde. Et Dembélé, bon, il la prend du pied droit. De toute façon, il est bon du pied droit, du pied gauche. Même lui, il dit qu'il sait pas à quel pied il est. Il est le plus fort, mais là, il doit la mettre. Au moins, la cadrer. Là, c'est pas possible de tirer au-dessus. Voilà. Ça, c'est encore un truc où tout le monde était fou. Lui, les gars, lui, c'est un gros problème. Lui, c'est un très, très gros problème du côté du PSG. Il s'agit bien sûr de Randal Kolo Muani. Bon, il est entré en jeu à la 65e minute de jeu. Pourquoi lui, il rentre et pas Gonzalo Ramos? Je ne sais pas. Personne n'a compris le coaching de Luis Enrique. Gonzalo Ramos encore qui a été buteur un dernier match, qui fait des bons matchs. Voilà. Tu fais rentrer Kolo Muani qui est pas du tout en confiance. Même lui, tu sentais qu'il avait pas envie de jouer. Déjà quand tu le vois, voilà, t'as l'impression qu'il a pas envie de jouer. Puis tu l'as vu direct. Le premier ballon touché, les gars, il l'envoie déjà en touche. Une passe, et les gars, je sais pas c'est à côté de lui. 2 mètres, il envoie le ballon en touche. Alors que la passe est toute simple. Même tout le monde aurait réussi la passe. Il essaye de dribbler, rien n'est passé. Match catastrophique, il a joué 25 minutes, les gars, il n'a rien fait de bien. Randal Kolo Muani, c'est très inquiétant. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 90 millions d'euros. C'est un flop monumental. Et j'espère, les gars, que Deschamps ne va pas l'appeler, les gars, pour la liste de l'Euro, parce qu'il ne mérite pas, les gars. Je préfère qu'il prenne Lacazette, qui est très bon cette saison avec Lyon, qui mérite plus. Moi, je préfère les joueurs qui méritent, bien sûr, en équipe de France. Et Kolo Muani ne mérite pas, les gars, au vu des performances qu'il fait. C'est pas possible. T'es frais, tu rentres 25 minutes de jeu, tu dois faire la diff, tu fais le match que tu as fait hier. Non, c'est pas possible, les gars. Kolo Muani, et surtout quand on pense que Ramos, les gars, il n'est même pas rentré en cours de jeu. Ça, c'est un gros point d'interrogation sur Luis Enrique. Donc, il ne va pas jouer une seule seconde de cette demi-finale. Le Portugais restait quand même sur 5 buts lors de ses 6 derniers matchs. Je pense
Voilà, moi j'aurais été, bon, j'étais pas le coach du PSG, mais j'aurais fait rentrer Gonzalo Ramos en neuf, j'aurais glissé Mbappé à gauche et j'aurais laissé Dembélé à droite. Voilà ce que j'aurais fait. Bon, Luis Enrique n'a pas fait comme, je pense, tous les supporters voulaient qu'il fasse. Donc bon, voilà, c'est lui le coach, c'est lui qui fait ses choix. Et Riolo ne comprend pas pourquoi Ramos n'est pas entré en jeu. Donc le génie, donc là il parle de Luis Enrique, a décidé qu'il n'aurait pas une minute dans ce match. C'est dommage parce que il aurait pu être utile, bien sûr. Gonzalo Ramos, surtout que lui, il est un petit peu finisseur. Il émet les buts alors que les autres joueurs ne les mettent pas. Ils tirent tous à côté. Donc c'est dommage. On va parler aussi de lui, les gars. Lui, c'est quand même un point faible, les gars. Du côté du milieu de terrain du PSG, tu as Vitinha. Vitinha, bon match. J'ai trouvé bon Vitinha. Zeremri, bon, Zeremri, un petit peu en dessous de Vitinha, mais bon, ça a été, on va dire, correct, bon, sans plus. Mais Fabien Ruiz, les gars, c'est pas possible, les gars, trop lent. C'est un problème à Ugarte, les gars, je sais pas ce qu'il a fait. Ugarte ne joue plus. Ugarte, début de saison, titulaire tous les matchs, et maintenant Ugarte, les gars, il rentre même plus. Même la fin de match, les gars, il a joué tout le match quand même. Fabien Ruiz, c'est fou que ce joueur a joué tout le match hier. Alors déjà qu'il est lent, et à la fin du match, tu sentais qu'il était cramé, il n'arrive même plus à faire les efforts défensifs, il a joué tout le match. Fabien Ruiz, donc c'est quand même le vrai point faible de ce PSG, oui. Et surtout sur deux têtes, bon la deuxième un peu compliquée, mais la première, les gars, il doit la mettre. Il doit la mettre, je ne sais plus c'est qui, je crois c'est Marquinhos qui sonne parfaitement Hakimi. Lui, il fait des parfaits, il n'y a pas du tout d'hors-jeu, il la met à côté, c'est pas possible, tu dois cadrer. Donc voilà, Fabien Ruiz, les gars, c'est un joueur très limité. Marquinhos, donc lui, Marquinhos, taille patron, souvent critiqué dans les grands rendez-vous, qui passe à côté de ses matchs. Mais hier, il a fait sa rencontre, bien sûr, Marquinhos. Il a dit ça a été un test physique, on a eu des occasions claires à ne pas rater si on va aller en finale. On a montré qu'on l'avait déjà fait en perdant à l'aller. Avec nos supporters, on peut faire beaucoup mieux. Bah oui, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu n'as plus rien à perdre. Là, tu as perdu le match aller, tu sais que tu auras. Il faudra absolument t'imposer. Et on l'a fait avant, donc on a montré qu'on peut le faire. Bon, bref, le parc, les supporters, on sait qu'on peut faire. Il faut juste être plus décisif derrière. Déjà dans la défense et aussi devant, à mettre les occasions. C'est vrai que là, par exemple, tu mets toutes les occasions, tu finis le match, bien sûr, avec une grosse victoire. La réaction aussi de Luis Enrique après la défaite, donc pas de tout reproche, voilà, parce qu'il a fait des choix un peu bizarres, comme j'ai dit, avec Ramos, qui rentre pas, Koulibaly rentre, tout ça. Puis il y a des joueurs peut-être qui auraient dû sortir aussi avant, Fabien Ruiz, comme on a dit, ou même Nuno Mendes, les gars. Nuno Mendes qui n'était pas du tout dans son match, tu dois aussi le faire sortir. Bon, bref, c'est le foot, beaucoup de fois, c'est merveilleux, d'autres fois, ça arrive comme ça. On aurait préféré être dans une meilleure situation, ça a été une partie équilibrée. On savait que ça ne serait pas facile. Le vestiaire est un peu affecté, bien sûr. Le moral là, est au plus bas, bien sûr. Après cette défaite à Paris, on sera très fort et on n'a rien à perdre. On espère. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Comme je l'ai dit, les gars, on a le temps de reparler de ce match parce qu'il n'est pas maintenant. Il est dans 5 jours. Et Riolo, les gars, il a dit, je te dis dans les yeux, je suis convaincu à 1000% que Luis Enrique ne veut pas gagner grâce à Mbappé. Il ne veut pas qu'il lui vole la vedette. Bon, voilà ce qu'a dit Riolo sur Luis Enrique à la fin du match hier. On va parler de Zeremri. Donc record, surtout pour Zeremri. Bon, qu'a fait un match moyen, j'aurais noté, j'aurais mis 5 sur 10. Voilà, match moyen, pas plus, pas moins. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Bref. Donc Zeremri, 18 ans, deviendra, enfin, il est devenu hier soir, le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à démarrer titulaire pour une demi-finale de Ligue des Champions. Le record actuel est détenu par Julian Draxler à 17 ans et 226 jours avec Schalke 04 contre Manchester United en 2011. Donc voilà, il devient le deuxième plus jeune joueur à démarrer une demi-finale de Champions League. On va parler aussi du gros coup dur parce que sur le but, les gars, donc but de Fulberg, mais aussi blessure dans le même temps de Lucas Hernandez. On a eu peur et je sais pas ce qu'il a parce que j'ai pas vu de nouvelles concernant Lucas Hernandez. Bon, certainement aujourd'hui on saura vraiment ce qu'il a, mais on sait que il s'est touché le genou et le genou, c'est où il s'était touché ce genou-là lors de la dernière Coupe du Monde, lors du premier match, je crois que c'était contre l'Australie, où il avait été blessé et voilà, rupture ligament croisé. On espère que ça soit pas ça parce qu'il est sorti, il a réessayé 2 minutes après, s'est remis au sol parce qu'il pouvait pas en gros. Donc on espère que c'est pas une rechute, surtout voilà, déjà pour le PSG et pour l'équipe de France parce que ça reste comme un cadre des Bleus et il y a l'Euro là dans à peu près un mois et demi. Donc voilà, on espère que c'est pas trop grave pour Lucas Hernandez. Donc j'ai pas des infos, voilà, certainement aujourd'hui ça sortira les infos concernant Hernandez. Toujours bien sûr avec ce match, et hier soir le PSG, pour montrer aussi une stat que le PSG n'était pas dedans, et le PSG c'est... Chaque match est pareil, le PSG a couru 10 km de moins que le Borussia Dortmund. Ça a été pareil contre le Barça, contre la Real Sociedad, lors des matchs de poule. À chaque fois, le PSG est l'équipe qui court le moins lors des matchs, lors de la confrontation qu'ils ont. Et ça, c'est un problème parce que bien sûr, ce qui veut dire que l'autre équipe en veut beaucoup plus, 10 km. C'est quand même énorme, ils en courent plus. Bien sûr, l'équipe du BVB. Et le PSG aussi, et ça c'est un gros problème, je l'avais dit que certainement hier, je l'avais dit, le PSG va peut-être marquer, bon ils n'ont pas marqué, mais ils prendront des buts
un ou des buts, parce que voilà, c'est une équipe qui prend souvent des buts et c'est vrai qu'ils ont encore pris un but. Et le PSG a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 19 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Ah, ça c'est un gros souci, parce que au pire tu fais 0-0 hier, c'est pas mal, mais là tu perds le match et tu n'arrives pas en gros à faire des clean sheets à l'extérieur en LDC, et ça bien sûr c'est un gros problème. Voici les notes les gars, c'est sur ActuFoot. En gros ActuFoot ils ont dit vas-y notez les joueurs, et donc voilà à peu près les joueurs, leurs notes qu'ils ont. Donc je sais pas, Fabien Ruiz une note de 3, bon Asensio il a même pas joué, je sais pas pourquoi c'est Asensio, là c'est plutôt Bradley Barcola. Bref, Nuno Mendes 4, non ils sont plutôt gentils ceux qui ont voté les gars. Nuno Mendes ça mérite 2, vraiment maximum 2 Donc Marquinhos 7, je suis d'accord. Hakimi j'aurais mis 6, Zeremri bon 5, Vitinha 6, ok, Fabien Ruiz 3, 3, ok, bon là c'est plutôt correct je trouve. Les notes à noter que Donnarumma les gars fait quand même quelques arrêts décisifs. Bon sur le but, il dit plus rien, elle vient tellement vite la balle que c'est compliqué bien sûr à l'arrêter. Nicolas Sarkozy a fait le déplacement en Allemagne, on peut voir qu'il était aux côtés de Nasser, voilà les deux qui ont dû être déçus, parce que Sarkozy grand fan du PSG, Nasser président bien sûr a dû être déçu de la performance du Paris Saint-Germain. On va parler maintenant côté Dortmund, parce qu'on a parlé que côté PSG, mais Dortmund les gars n'a plus perdu, n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs contre le PSG en Coupe d'Europe, 2 victoires, 2 matchs nuls. Donc voilà, Dortmund arrive contre le PSG ces derniers temps. Bon là je vous parle à domicile, quand c'est au BVB. La dernière fois c'était au mois de septembre dernier, le PSG s'est imposé 2-0 contre les Allemands. Et le meilleur joueur du match, c'est lui, les gars. C'est Mats Hummels. C'est vrai qu'Hummels, il a fait un gros match avec l'équipe de Dortmund. Les gars, sort avec un clean sheet contre le PSG. Donc, grosse performance, bien sûr, de l'équipe du BVB. Gros match aussi de la part de leur gardien, qui a fait quand même des fois, arrêts décisifs quand le PSG arrive à cadrer. Parce que le PSG n'a pas réussi souvent à cadrer. Donc, Mats Hummels, félicitations à lui. Et il a dit, je n'ai jamais gagné à Paris. Donc, c'est le bon moment pour essayer de le faire pour la première fois mardi prochain. Parce que s'il gagne, bien sûr, Dortmund sera en finale de Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que Mats Hummels a remporté ce prix, mais il aurait pu donner à un autre joueur. Sancho les gars, quel match de Sancho, il n'avait pas été là au match de poule parce qu'il n'avait pas encore rejoint l'équipe de Dortmund, il est arrivé en janvier, on sait, en prêt. Et quelle performance de Jadon Sancho les gars, il a été exceptionnel, et pour moi c'est lui vraiment qui aurait mérité tout simplement ce trophée d'homme du match. Bon voilà, c'est Hummels qui l'a reçu, mais Sancho les gars, pour vous dire qu'il a fait un gros match, un record les gars. Sancho, le seul joueur au cours des 8 dernières années à avoir effectué plus de 10 dribbles lors d'un match de Ligue des Champions demi-finale, je vous parle, donc 10 dribbles réussis, pour vous dire, il était sur le couloir de Nuno Mendes. Donc Nuno Mendes les gars, il a pris l'eau tout le match avec Sancho les gars. Sancho 12 dribbles réussis tout au long du match, et le PSG, tous les joueurs confondus, 11 dribbles réussis. Donc voilà, match exceptionnel de la part de Sancho. Donc même 13 les gars, voilà, on peut même non, c'est des duels. Donc là c'est des dribbles réussis, donc là c'est les duels, c'est pas pareil. Donc là 13 duels gagnés, record du match. 11 ballons touchés dans la surface adverse, record du match. 3 occasions créées, record du match. 51 passes réussies, record pour un joueur du BVB, et 7 interceptions, record pour un joueur du BVB. Quel match, Je l'aurais noté les gars, ça va monter à 8 sur 10, bon, peut-être pas plus, parce qu'il n'a pas été décisif non plus, mais voilà, un match exceptionnel bien sûr de la part de Sancho, qui a fait très très mal bien sûr à Nuno Mendes et à Bradley Barcola, parce qu'il était dans le couloir aussi de Bradley Barcola, qui a essayé de défendre sur lui. Voilà, Nuno Mendes, on peut dire qu'il était effacé, bien sûr. Donc voilà, gros match de la part de Sancho. Donc tout le monde l'a félicité, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal. Et Thierry Henry, les gars, attribue les performances de Sancho à sa santé mentale. Il a dit la santé mentale n'est pas une bonne chose facile à gérer, et on peut voir que quand quelqu'un va bien, il peut performer, parce qu'on sait qu'à l'époque c'était un peu compliqué à Manchester, il jouait pas, donc ça allait pas super bien mentalement, mais quand il va bien, il joue. Il a de la confiance, voilà, tu sens qu'il peut faire des grosses performances, on le connaît bien sûr, Jadon Sancho. Et Sancho parle de son amour pour le BVB, il a dit: je ressens des sentiments particuliers pour le Borussia Dortmund. Oui, je suis arrivé ici à 17 ans, donc ce club m'a aidé depuis le premier jour, je fais toujours de mon mieux pour le club et les supporters. Quand vous voyez le mur jaune, vous avez juste hâte de jouer. Hier il a très bien fait, il a fait beaucoup de mal au PSG, en espérant qu'il soit moins bon mardi prochain. Lui aussi les gars, énorme match de la part de Karim Adeyemi les gars, offensivement aussi défensivement, les efforts qu'il a fait défensifs tout au long du match, c'est fou les gars, que ce soit en attaque ou en défense, il était partout hier, lui aussi aurait pu remporter le prix d'homme du match. Donc voilà, vraiment eux ils en voulaient plus, ils avaient plus faim. Il avait dit ça, Edin Terzic, hier quand on a fait la conférence de presse, j'avais dit peut-être que le PSG est une meilleure équipe, mais nous on a plus faim qu'eux, et c'est vrai qu'hier Dortmund avait plus faim tout simplement que le Paris Saint-Germain. On va parler du buteur Niklas Füllkrug, un joueur que pas beaucoup de personnes connaissent, mais il a marqué, donc c'est quand même une sacrée histoire. Donc à 28 ans il évolue encore en deuxième division allemande, donc à 29 ans il est devenu international allemand, et à 31 ans, il a 31 ans maintenant, buteur en demi-finale de LDC. N'oubliez pas qu'il avait marqué également
en quart de finale contre l'Atlético. Donc voilà, quart, demi, il est buteur à chaque fois, Füllkrug. Donc voilà, pourtant Haller n'est pas là, mais il a très bien remplacé Sébastien Haller. Donc voilà, Füllkrug, les gars, est impliqué quand même dans 14 buts lors de ses 14 derniers matchs à domicile, toute compétition confondue, 10 buts et 4 passes D. Donc c'est vrai que tu as l'impression que c'est pas la dégaine d'un grand attaquant, mais voilà, il a marqué lui hier, alors que par exemple côté PSG, il y a peut-être des joueurs beaucoup plus connus, mais eux n'ont pas marqué hier. Et le trophée, tiens, la Ligue des Champions était présent hier au Signal Iduna Park, ce trophée que bien sûr les 4 dernières équipes la veulent, donc il était présent à ce trophée original qui sera Wembley là dans à peu près un mois, dans moins d'un mois, c'est le 1er juin la finale. Donc voilà, devant le mur jaune derrière. Donc pour le PSG, un petit peu en train de s'effacer ce trophée, mais c'est pas encore fini, bien sûr. On est seulement à la mi-temps, moi j'y crois bien sûr. Pour le PSG, j'en suis sûr qu'ils vont se qualifier. Donc voilà, concernant ce trophée, ce mur jaune, les gars, l'ambiance a été quand même magnifique hier. C'est quand même impressionnant ce mur jaune qu'il y a du côté de Dortmund, cette atmosphère spéciale qu'il y a dans ce stade. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Bon, ça a duré 24 minutes, mais il y avait tellement de choses à dire. On parle quand même d'une demi-finale de Ligue des Champions. On va pas boucler le match en 3 minutes et on va dire que c'est fini. Non. On en parle quand même beaucoup, bien sûr. Donc du coup, les 2 demi-finales, donc bon, un match nul, une victoire, donc tout reste jouable. Bon, pour l'instant, avantage quand même pour le Borussia Dortmund, vu que c'est la seule équipe à avoir gagné. Mais voilà, toutes les équipes peuvent se qualifier. Le Real Madrid peut se qualifier, bien sûr. Ils vont recevoir. Le Bayern est une équipe qui peut éliminer. Bien sûr, le Real Madrid, s'il y avait une équipe pour éliminer le Real, c'est bien le Bayern. Et le PSG, malgré la défaite, peut se qualifier à domicile. Et Dortmund, s'ils arrivent à tenir au match retour, sera qualifié. Donc, verdict, bien sûr. Mercredi soir, on saura les 2 équipes en finale de LDC. Le classement des meilleurs buteurs après les demi-finales aller. Donc, ça bouge pas. Donc, bon, Harry Kane a marqué. Harry Kane revient sur Mbappé. Mbappé n'a pas marqué hier. Donc, les deux sont toujours à 8 buts. Sinon, Vini n'a pas fait. Si Vini a mis un doublé, donc il est monté son total à 5 buts. Donc Griezmann et Haaland ne marqueront plus vu qu'ils sont éliminés. Et concernant le meilleur joueur de la semaine, donc je suis entre ces deux-là, Vini et Hummels. Donc les 2 joueurs en gros MVP. Bon, ça devrait être Vini, les gars, il a inscrit un doublé. Hummels n'a pas marqué. Bon, il a fait un gros match défensivement, mais bon, on va regarder celui qui a marqué. Et Vini devrait remporter le prix du meilleur joueur de la semaine. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Champions League. On bascule avec l'Europa League car ce soir, les 2 demi-finales. L'AS Roma contre le Bayer Leverkusen. Et je sais pas pourquoi, les gars, je vois bien l'AS Roma ce soir infliger la première défaite au Bayer Leverkusen. Ils vont vouloir, en plus, c'est une équipe toujours invaincue. Et c'est vrai qu'ils ont très chaud lors des derniers matchs. Les 3 derniers matchs, ils ont égalisé pour éviter la défaite à 90 plus à chaque fois dans le temps additionnel. Je vois bien l'AS Roma ce soir affliger la première défaite, on verra. Et l'OM contre l'Atalanta Bergame, et on va parler un peu de ce Marseille-Atalanta Bergame. Donc moi les gars, je suis français, je soutiens à fond les équipes françaises ce soir, même si voilà, j'aime bien le PSG. Ce soir je serai pour l'Olympique de Marseille, parce que je sais qu'il y a des supporters du PSG. Voilà, ce soir ils vont être pour Bergame, non, moi je suis pour Marseille, pour l'indice UEFA. Voilà, je serai à fond derrière l'OM ce soir. J'espère qu'ils vont s'imposer, et j'espère qu'ils prendront une option tout simplement pour se qualifier. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Aubameyang Marseille est une folie, donc dans un entretien accordé à l'équipe avant la demi-finale, le buteur de l'OM s'exprime sur son bonheur retrouvé. Donc déjà, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur, bien sûr, de l'Europa League. Et cette saison, les gars, c'est quand même du très très lourd. 46 matchs, toutes compétitions confondues à l'OM, 27 buts, 11 passes D. Il y a des stats exceptionnelles. Et Aubameyang, les gars, dans ce journal L'équipe aujourd'hui, ce qu'on a pu retrouver, sur le défi de signer à l'OM, il a dit c'était stimulant parce que moi aussi je suis un peu fou dans ma tête et j'ai besoin de sentir le public, même si dans un premier temps ils m'ont boudé, mais quand vous n'avez pas de résultat, c'est normal que vous êtes pointé du doigt, parce qu'au début il a un petit peu de mal à marquer. Bon là ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'au début il était un petit peu sifflé tout ça. Il a dit le moment qui m'a le plus touché, c'est quand je me suis fait siffler à domicile contre Lille. Ça m'a foutu les boules. Quand je suis rentré chez moi, que j'ai vu ma mère qui était triste, je me disais mais pourquoi ils ont fait ça alors que ma mère est là et qu'elle n'a pas à subir ces choses, surtout qu'elle a eu des problèmes de santé il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas vraiment envie qu'elle vive ça. Donc vraiment là, il avait vraiment mal pris quand il avait reçu des sifflets. Il parle aussi de son papa. Donc quand mon père est là, on gagne à chaque fois. Amin Harit me demande, le vieux, il est là ou pas? Il a intérêt à venir jeudi. Voilà, parce que quand il est là, c'est un peu le porte-bonheur. Marseille gagne. Donc voilà, pour ce soir, en gros, Amin Harit a demandé à Aubameyang que son père soit présent au Vélodrome, bien sûr, pour cette rencontre. Et le bel hommage de Jean-Louis Gasset au génial Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le meilleur buteur de la compétition. Cela parle tout seul, c'est le joueur qui nous fait la différence. C'est un professionnel hors pair.
On parle de son âge, 34 ans, mais moi je n'y crois pas. Il a 20 ans dans sa tête, c'est une bonne personne, il est très généreux, il a une grande carrière, ce qu'il fait à l'OM est normal. Donc voilà ce que peut dire Jean-Louis Gasset sur Aubameyang et Jean-Louis Gasset devant le projet de l'Atalanta qui ne cesse de s'améliorer ces dernières années. Il a dit également en conférence de presse. Donc c'est l'équipe la plus forte qu'on affronte depuis le début de l'Europa League. Donc il est là depuis 20 ans, parlant de Gasperini, le coach de cette équipe de Bergame. Donc il a un système de jeu année après année. Il a consolidé son équipe et elle de plus en plus forte. Cela fait des années qu'il titille les gros d'Italie et finit toujours plus haut. C'est un bon exemple pour le travail. L'Atalanta, c'est pas l'AC Milan ou la Juve, mais c'est des gens qui travaillent très très bien. Mais pas que cette équipe a quand même éliminé l'équipe de Liverpool, l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc bien sûr, voilà, même sur regardez les paris, tout ça, les paris sportifs, c'est l'Atalanta qui est favorite pour aller en finale, bien sûr. Donc voilà. Bon, après c'est bien ce rôle d'outsider, on peut dire, pour l'Olympique de Marseille. Toujours avec Gasset par rapport à ce match ce soir. Donc c'est pas qu'un club, c'est une ville entière qui joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà ce que je ressens. On ne peut pas se promener sans qu'on me parle de ça. Quand il se promène, à chaque fois on lui dit voilà, il faut voilà, Marseille avec la Coupe d'Europe, c'est spécial. Il faut s'imposer ce soir, il faut se qualifier. Mais pas qu'il y aura le match retour, bien sûr, jeudi prochain, mais cette fois-ci du côté de Bergame. Et Gasperini, le coach de l'Atalanta, donc lui ça fait longtemps qu'il est en poste. Voilà. Donc bref, j'ai regardé jouer l'OM et même dans une saison compliquée, Jean-Louis Gasset a réussi à amener cette équipe en demi-finale et lui a donné une identité, une souplesse tactique. Donc voilà. Et Jonathan Klaus aussi, qui est en conférence de presse hier, compte à fond sur les supporters marseillais pour le match ce soir. Il a dit cela, l'ambiance au Vélodrome fait partie de l'événement. À nous de l'utiliser de la bonne façon. Une ambiance comme ça, c'est extrêmement rare. On a la chance de l'avoir toutes les 2 semaines à domicile, voilà, cette atmosphère spéciale. À eux les supporters de nous pousser et à nous d'utiliser cette force. Cela peut impressionner l'adversaire. À nous utiliser, c'est peut-être 10% de perte de confiance pour l'adversaire. Voilà, de cette ambiance, de mettre la pression. Des supporters, quand ils mettent la pression sur les adversaires, ça leur fait peut-être perdre 10% de leur confiance en gros aux adversaires. Et toujours avec Klaus, les gars, il rend hommage aussi à Aubameyang. Il a dit, pour tout vous dire, moi il m'a toujours impressionné. Je suis le foot depuis assez longtemps. J'ai vu les stats impressionnantes qu'il a depuis bien longtemps. Cela ne m'étonne pas de ses performances actuelles. Le côté professionnel, sa sérénité, sa confiance en lui, c'est quelque chose qui nous apporte ce recul nécessaire qu'on doit avoir dans les moments compliqués. Le départ a été un peu compliqué pour lui, mais je l'ai jamais senti affaibli. Donc voilà ce qu'a pu dire un peu sur Aubameyang. Et côté Atalanta Bergame, donc Pasalic, un joueur qu'il faudra surveiller, très bon joueur, les gars, genre sous-côté, pas impressionné par le Vélodrome, il était en conférence de presse, il a dit je ne m'attends à rien de spécial. Nous sommes déjà habitués à jouer dans de grands stades avec ces atmosphères qui nous attendent. Donc voilà, parce que des fois il va du côté de San Siro, dans les stades un peu chauds du côté d'Italie, donc il a l'habitude d'avoir ces atmosphères-là, mais c'est qu'elle est un peu spéciale, peut-être il y a un plus du côté quand même de l'atmosphère du côté du Vélodrome. Donc voilà ce qu'il va dire sur cette rencontre. On souhaite bonne chance, bien sûr, moi personnellement je souhaite bonne chance à Marseille, pour l'indice UEFA français, c'est important. Et aussi c'est AS Roma Bayer Leverkusen, on souhaite bonne chance à l'AS Roma. Et je dis l'AS Roma, je les vois bien comme je dis infliger la première défaite à Leverkusen. Et Dybala les gars sur ses 20 derniers matchs, n'oubliez pas que c'est un joueur en forme, 12 buts, 4 passes D, il sera bien sûr titulaire ce soir. Les 4 équipes là, donc les équipes les plus en forme, là, tiens, Bergame l'équipe la plus en forme, Marseille l'équipe la moins en forme sur les 5 derniers matchs et qu'ils ont pu disputer. Il y a aussi de l'Europa Conference League, malheureusement il n'y a plus Lille, parce que Lille a été éliminé par l'Est, Aston Villa qui recevra l'Olympiakos ce soir et aussi la Fiorentina contre le Club Bruges. Donc on parlera aussi de ces résultats bien sûr demain. On peut voir les équipes en forme. Club Bruges les gars, ça reste sur 5 matchs, 5 victoires. Il se déplace du côté de la Fiorentina en Italie ce soir. Le programme, donc regardez, tous les matchs est à 21h ce soir en Europe. N'oubliez pas qu'il y a un match à 20h30 Chelsea-Tottenham aussi en Première Ligue. Voilà, c'est un match qui se jouera quasiment en même temps que les matchs européens de ce soir. On prend la direction aussi de l'Arabie Saoudite. On va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser qui joue contre l'équipe de Al Khalej. Et c'était un match demi-finale de la King Cup. Et ils ont gagné 3, l'équipe de Al Nasser. Donc Ronaldo doublé et un but de Mané. Donc Ronaldo a laissé un but de Mané, c'est un but sur penalty. Donc il a laissé, sinon Ronaldo prend les penalty. Il a donné à Mané, sinon il aurait pu inscrire le triplé Cristiano Ronaldo. Donc les stats, 21 tirs, 12 tirs cadrés, 3 buts pour ces demi-finales de la King Cup. Voilà, c'est la King Cup exactement. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut cette compète, mais bon, voilà. Al Nasser s'imposer, se qualifie pour la finale. Et Ronaldo, les gars, inscrit un doublé cette saison. Ses stats, 45 matchs, 44 buts et 12 passes décisives. Oui, la saison est exceptionnelle. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, c'est pas dans un gros championnat européen, ça vaut rien ces stats. Mais bon, il faut quand même les marquer ces buts-là. C'est quand même incroyable ce que réalise encore Ronaldo.
Et Ronaldo, les gars, donc, a donné son penalty. Donc pour Mané, les gars, buteur sur penalty. Donc 37 buts et passes D cette saison pour l'international sénégalais. Et pour revenir sur CR7 rapide, donc il a inscrit son 887e but dans sa carrière avec le doublé hier. Donc il est plus qu'à 13 longueurs de la barre des 900 buts en carrière. C'est bien sûr un objectif, on pense, qu'il a en tête, CR7. Et toujours avec lui, les gars, on revient à quelques années en arrière, cette célébration de Ronaldo. Là, il avait inscrit un triplé contre l'Atlético. C'était en demi-finale de Ligue des Champions. C'était il y a 7 ans, jour pour jour. C'était un 2 mai. Donc il y a 7 ans, donc c'était en 2017, oui, ça doit être ça. Donc voilà, il avait marqué ce triplé, il a fait cette célébration à Cristiano Ronaldo. On va parler de Karim Benzema et c'est officiel. Al Ittihad annonce que le Real Madrid aide à soigner la blessure actuelle de Karim Benzema. Actuellement, Karim Benzema n'est pas en Arabie Saoudite, mais plutôt à Madrid, à Valdebebas. À Valdebebas, c'est le centre d'entraînement du Real. Et le Ballon d'Or 2022 subit des tests à Valdebebas, voilà, pour le soigner en gros. Donc, ils ont fait appel au Real pour essayer de soigner tout simplement Karim Benzema, touché par beaucoup de blessures cette saison. On va parler, toujours du Real Madrid et les équipes qui ont battu le Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues. C'est l'Atlético Madrid. Par 2 fois. Donc c'est vrai qu'on parlait juste avant là, que Real avait battu l'Atlético il y a 7 ans avec le triplé de Ronaldo. C'est vrai que cette saison l'Atlético a affligé les 2 défaites au Real Madrid. Toujours avec le Real, avec le match avant-hier, Bellingham a été malade toute la semaine et s'est peu entraîné, ce qui explique son mauvais match avant-hier. C'est que lui aussi, il n'a pas été du tout bon, fantomatique à l'heure du match contre le Bayern. Il est même sorti à la 75e minute de jeu alors que normalement il joue tout le match entier, bien sûr, Bellingham, parce qu'il a été malade toute la semaine. Voilà, peut-être l'excuse qu'on peut trouver par rapport au mauvais match. Bellingham, il aurait dû laisser sa place s'il ne se sentait pas, les gars. Il y avait Brahim Diaz qui aurait pu bien sûr jouer et commencer titulaire. Il aurait pu peut-être mieux dépanner peut-être en fin de rencontre. Toni Kroos, les gars, attribue tout le mérite de sa passe à Vini Junior. On sait que Toni Kroos, magnifique caviar pour le but de Vini, pour le 1-0 pour le Real. Donc tout le mérite revient à Vini. C'est lui qui me propose de faire la passe avec son mouvement. J'ai vu que son défenseur central le suivait, donc Kim Min-jae qui l'a suivi. Non, il n'a pas le suivre, à suivre le défenseur coréen. Bref, et je savais qu'il allait être plus long, donc la passe n'était pas si spéciale que ça. C'était l'appel. Vini n'est pas seulement rapide, il est aussi très intelligent et c'est qu'en bouger. Et voilà, en gros, c'est l'appel de Vini qui a fait que Toni Kroos, en gros, a débloqué et délivré, on peut dire, ce caviar. Et Vini, je l'ai dit, 31 buts et passes D, donc 16 buts et 15 passes D. Donc il est loin devant les autres, bien sûr. Depuis 3 ans en Ligue des Champions, c'est le joueur le plus décisif. Toni Kroos, tiens, avec son magnifique match, donc admirez la ligne de sa passe D. Donc sa passe D, on peut la voir, c'est la ligne en violet là, on peut voir pour le but de Vini. Bref, 93% de passes réussies, 3 passes clés, 7 ballons récupérés à 34 ans et toujours au top, bien sûr, lors des grands matchs de Ligue des Champions. Toni Kroos, c'est Rodrigo abasourdi devant le talent de Toni Kroos et nous aussi, donc je n'ai pas vraiment de mots, je ne peux pas l'expliquer, je sais juste que j'adore jouer avec Toni et que c'est un crack. J'espère qu'il continuera à jouer avec nous pendant encore de nombreuses années, parce qu'oubliez pas que Toni Kroos est en fin de contrat dans la fin du mois de juin. Et l'agent de Toni Kroos, il a dit, quand tu vois les montants des transferts de jour et que tu te dis que Toni Kroos a coûté que 25 millions d'euros, tu peux clairement dire que c'est le vol du siècle. C'est vrai qu'on voit des transferts à plus de 130 millions d'euros pour le milieu de terrain, et lui il a été acheté seulement 25 millions d'euros par le Real à l'équipe du Bayern Munich. Et on finit, les gars, avec Harry Kane. Donc Harry Kane, les gars, cette saison, c'est 43 buts, 11 passes D, donc décisif sur 54 buts Harry Kane. Et voilà, si on continue avec Harry Kane, 43 buts cette saison. Regardez par exemple ses anciens collègues du côté de Tottenham, Hugminson, Kulusevski, Madison ou même Richarlison, c'est 42 buts, mais eux tous cumulés. Voilà, pour montrer l'importance quand même qu'a Harry Kane du côté du Bayern. Et il revient, les gars, par rapport à son penalty, surtout Jude Bellingham qui est venu le déconcentrer. Il a dit, je ne sais pas ce qu'il disait. Je l'ai vu dire quelque chose une fois, que je suis dans ce moment, je suis juste dans ma bulle, parce que Bellingham était en train de parler pour le déconcentrer, mais lui il n'entendait pas ce qu'il disait, Bellingham. Je suis sûr qu'il disait quelque chose pour essayer de me faire rater, mais heureusement je n'ai pas écouté et il a marqué bien sûr son but, Harry Kane. Et on finit, les gars, avec le championnat, la Bundesliga plutôt. Donc officiel, Stuttgart est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. 5 clubs allemands disputeront la LDC avec la victoire de Dortmund hier. Donc là, c'est sûr, le championnat allemand aura une 5e place qualificative directe. Donc du coup, les 4 premiers là, donc on peut voir jusqu'à Leipzig sont qualifiés. Et normalement, le 5e joue à l'Europa League. Donc 5e Dortmund, les gars.
qualifié quasiment sûr, hein, parce qu'entre le 5e Dortmund et Francfort 6e, les gars, il y a 12 points d'écart alors qu'il reste plus que 3 matchs à jouer, donc 9 points donnés. Donc oui, voilà, on connaît déjà les 5 équipes qualifiées en Ligue des Champions, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Bayern, Munich et Bayer Leverkusen, hein, pour la saison prochaine en Champions League. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain les gars pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.